That fresh morning. That fresh morning. Et c'est parti dans le petit clin d'œil civique avec Gina. Gina, tu disais qu'on parlerait de quoi ce matin? Alors ce matin, ce sera une petite rubrique, mais on espère une rubrique avec un gros impact. On va parler de la stigmatisation des malades du Covid-19. Vous le savez, le Covid-19, ça fait à peu près 3 mois que l'on vit donc au rythme de cette épidémie ou de cette pandémie. Ça dépend de l'ampleur qu'on lui donne lorsqu'on commence à en parler. Donc si on parle dans le cas du monde, on va dire la pandémie. Dans le cas de notre pays, on va dire du coup l'épidémie de Covid-19 qui gagne notre pays. Et donc depuis 3 mois que l'on est en plein dedans, vous comprenez qu'au fur et à mesure, en fait, on découvre des choses sur la maladie. Il y a des faits ou des informations qui avaient été énoncées au départ qui ont ensuite été battu du revers de la main, comme il y a des choses qu'on a découvert que très récemment, et vous le savez qu'on est toujours dans cette lancée de recherche en fait du traitement qui marchera contre le Covid-19. Madagascar a bien sûr son Covid organique, et puis vous avez d'autres pays comme par exemple la France avec le professeur Raoult qui ont développé la chloroquine, le mix chloroquine azithromycine pour venir à bout du Covid-19, et puis vous avez d'autres pays qui chacun y va de ses petits tests et tout ça pour en venir à bout. Sauf que dans tout ça, si on cherche des traitements, contre le Covid-19 et qu'on cherche des choses pour améliorer le Covid comme je le disais, on a par contre du mal à trouver un traitement contre ce que j'appellerais, vous m'excuserez de l'expression, la bêtise humaine. Alors, c'est quoi la bêtise humaine? C'est qu'au moment où on est en train de parler du Covid, vous savez que depuis le début, on a dit que le Covid-19, c'était bien sûr une maladie. Et on a toujours dit ici que le fait que quelqu'un soit malade ne lui retirait pas sa condition humaine, ne lui retirait pas sa nationalité, ne lui retirait pas les droits dont il peut prétendre en fait, ou les droits dont il peut jouir. Lorsqu'on est malade, et quand je dis malade, c'est n'importe quelle maladie. Là, on est en train de parler du Covid, mais tiens-toi bien, quand on a la grippe, on est aussi malade. Quand on a le palu, on est aussi malade. Quand on a une diarrhée, on est aussi malade. Donc, en réalité, si on arrive à un niveau où on a un problème avec les personnes qui sont malades, donc c'est que en réalité, on devrait avoir un problème avec toutes les autres personnes, peu importe la pathologie qu'elles ont, et on devrait aussi avoir un problème avec nous-mêmes, parce que tous autant que nous sommes dans notre vie, nous sommes déjà au moins tombés malades une fois, sauf si bien sûr vous êtes un dieu, vous êtes Zeus, comme on en parlait la dernière fois, ou vous êtes Thor, et que vous n'avez jamais connu la maladie. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de stigmatisation? Il faut d'abord comprendre que la stigmatisation, c'est la mise à l'écart d'une personne basée sur ces différences qui sont considérées comme contraires aux normes de la société, ou alors c'est le fait de marquer de manière définitive le corps de quelqu'un d'une cicatrice distinctive, ou c'est bien sûr dans le cas précis, comme dans le cas dont on est en train de parler, c'est le fait de mettre quelqu'un à l'écart en fait, sur la base soit de choses que l'on trouve différentes de nous ou je ne sais pas. Alors c'est un peu bizarre de voir que tout le monde s'insurge aujourd'hui contre c'est peut-être un petit peu extrême de comparer ça, mais tu vois, tout le monde trouve que au moins le monde est unanime sur ça. Le racisme que l'on voit aujourd'hui avec la mort de George Floyd aux États-Unis n'est pas acceptable du tout. Donc au moins le monde est unanime sur ça, mais les gens ne se rendent pas compte que même leurs petites actions en fait contribuent à la stigmatisation en fait d'autres personnes, et que parfois ça fait sentir ces personnes-là comme étant des pestiférés ou des je sais pas, des animaux que l'on chasserait. Tu as déjà vu, on a tous été déjà dans les quartiers populaires où tu as un chien enragé qui te suit, et puis tu prends une pierre et tu jettes ça au chien, genre dégage, ne viens pas à côté de moi. C'est comme ça qu'on traite les malades, et ce n'est pas normal du tout, c'est inadmissible. Et pourquoi aujourd'hui tout le monde devrait encore se rendre compte de ça et qu'on devrait avoir honte de ça? C'est parce que tu te souviens, on a fait tellement de rubriques ici pour parler de la question de personnes qui étaient atteintes de maladies mentales. Et on disait que ce n'est pas normal que l'État les traite comme ça. Parce que le fait d'être atteint d'une maladie mentale ne retirait pas à ces personnes-là leurs droits, par exemple, les droits fondamentaux.
dont ils peuvent prétendre jouir en tant que Gabonais. Ça ne leur retirait pas leur nationalité. Certes, ils se baladent tout nus, ils n'ont pas de pièce d'identité, ainsi de suite, mais c'est des Gabonais. Tu vois, c'est pas comme si c'était des apatrides maintenant, on les avait chassés parce qu'ils n'avaient pas de... parce qu'ils étaient malades. Donc, si on arrive à s'offusquer de ce qu'on fait aux personnes atteintes de maladies mentales, comment nous-mêmes on peut le faire à des personnes qui sont atteintes de Covid-19? Quand on sait que le Covid-19, oui, extrêmement contagieux. Moi, j'ai le Covid et puis je suis là avec Dafresh, je peux lui refourguer le Covid. Mais quel est le lien entre une personne qui a le Covid, qui est peut-être mis en quarantaine chez lui, qui loue ta maison, toi Dafresh, et puis toi, tu lui envoies une note pour lui dire que j'ai appris que tu as le Covid, sors de ma maison. Est-ce un comportement responsable? Est-ce un comportement humain? C'est que à ce moment donné, c'est d'abord, vous mettez cette personne en danger, mais vous mettez aussi toutes les autres personnes qu'elle va croiser sur son chemin en danger, parce que supposons qu'elle décide de sortir de votre maison, parce que vous la chassez, vous chassez votre locataire parce qu'il a le Covid, à votre avis, où est-ce qu'il va aller vivre? S'il va se serrer dans la maison d'un de ses frères, on est d'accord qu'il va contaminer ses frères, donc d'une certaine manière, vous participez à la propagation de la maladie. S'il va juste s'asseoir sous un pont, genre le pont d'Awenje, et qu'il dit qu'il va élire domicile là, il y a des gens qui vont passer, qui vont le prendre en pitié, qui vont peut-être lui donner à manger, qui auront des interactions avec lui, et ainsi de suite. Et ces personnes-là aussi vont être contaminées. Donc, on participe encore à la propagation du Covid-19. Vous devez certainement vous demander, oui, pourquoi Gina parle de quelqu'un qui aurait été... Pourquoi Gina prend un exemple sur un propriétaire qui chassera un locataire et tout ça qui a le Covid? Parce que ce n'est pas juste un simple exemple. C'est un fait. Ça s'est déroulé à Libreville, à Mindoubé. Donc, un malade du Covid a bien appelé le COPIL pour dire que son bailleur l'avait chassé de son domicile parce que son locataire avait été contaminé par le Covid-19. Mais vous comprenez donc qu'au fur et à mesure qu'on évolue dans cette maladie, c'est comme si nos mentalités, elles régressaient en fait. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas une maladie du style je l'ai et puis je vais participer à la fin du monde et tout. Tu vois, comme quand on regarde souvent les zombies à la télé, c'est quoi? Il y a une série de zombies là, Dead ou je ne sais même pas quoi. Dead. Voilà, Walking Dead, où quelqu'un a une maladie et puis ça y est, tout le monde va la voir, c'est la fin du monde et machin. Non, il y a des personnes qui guérissent du Covid. Enfin, je ne sais pas pour vous. Lorsque vous regardez les statistiques du Covid-19 au Gabon, ne regardez pas seulement les statistiques des personnes qui sont contaminées, ne regardez pas seulement les nouvelles contaminations et les personnes qui meurent. Je ne sais pas, c'est mis à côté. Regardez aussi le nombre de personnes qui guérissent. Aujourd'hui, nous sommes à 978 personnes qui ont été guéries du Covid, qui ne présentent plus aucune charge virale. C'est qu'aujourd'hui, au Gabon, il y en a encore, il y a des personnes qui guérissent. Pas plus tard qu'hier, dans le dernier point de presse du COPIL, il y avait 22 personnes qui étaient guéries du Covid-19. Donc, les gens guérissent de cette maladie. Mais qu'en sera-t-il de nos relations une fois le Covid passé? Est-ce que vous vous êtes posé cette question? Comment est-ce qu'on va se regarder? C'est vrai qu'on a dit qu'il faut privilégier la distanciation sociale. Et je suis partisane de la distanciation sociale. Mais dans le cas où même si quelqu'un a le Covid, s'il est en quarantaine dans sa maison, qu'il ne sort pas, qu'il n'a pas d'interaction avec vous, où se trouve le problème? Mais en chassant ces personnes-là, en se comportant avec eux comme si c'était des pestiférés, mais comment est-ce qu'on va se regarder après le Covid? Quelqu'un s'est déjà posé cette question? Ça, c'est un cas. Je parlais donc de la personne qui a été chassée. Mais est-ce que vous avez vu comment on se comporte nous-mêmes? Il y a quelques semaines, je voyais comment, si c'était un vrai test ou si c'était un faux test, peu importe, mais le test Covid positif de quelqu'un était en train de circuler sur les réseaux sociaux. On utilisait ça aux fins de nuire donc à la réputation de la personne. Oui, il a le Covid et ainsi de suite. Que ce soit politique, que ce soit économique, que ce soit dans le cadre syndicaliste ou je sais pas trop quoi. Mais on devrait tous avoir honte de faire ça. Parce qu'en réalité, on utilise la maladie de quelqu'un. En fait, on est en train de montrer aux gens que oui, vous devez avoir honte si vous avez le
le Covid, vous devez vous cacher parce que regardez, lui il a le Covid et puis on le jette en pâture sur la toile et tout le monde va se moquer. Ah tiens, il a le Covid, il a le Covid, il a le Covid. Regarde à quel point on est devenu des voyeurs. C'est pas possible à quel point c'est devenu pervers ce qu'on fait. Dès qu'on parle un peu de chiffre du Covid ou de quelqu'un qui est mort, on est tous pris d'une sorte de frénésie. On est en train de chercher, c'est qui, il est où, il travaillait où, avec qui. Ah tiens, tu as appris que là-bas il y a quelqu'un qui était, oui, mettez le bureau, ces gens, non, ne faites pas ça. Pourquoi est-ce que on est dans ces conditions-là? C'est justement tous ces comportements qui font que les personnes qui ont le Covid aient peur de se rendre dans les hôpitaux parce qu'ils se disent, moi je vais partir, on va me filmer, on va dire ça y est, j'ai le Covid et c'est fini, on va me mettre à l'écart de tout. Et ces comportements-là, si vous ne le savez pas, c'est des comportements qui ont des conséquences graves. Il y a des personnes qui ont commencé à ressentir des symptômes de Covid dans leur maison, mais qui ont tellement honte, qui ont tellement peur qu'elles n'osent même pas appeler le 14-10. Donc elles laissent la maladie progresser dans leur organisme. Pour certaines, lorsqu'on les emmène à l'hôpital et tout, on peut encore faire quelque chose, mais pour d'autres, il est trop tard. Confère l'ami de notre ami que tu connais qui est passé de vie à trépas parce qu'il ne voulait pas qu'on l'emmène à l'hôpital. Il était certainement pris par toutes ces idées reçues et toutes ces choses et voir comment on jette les personnes en pâture sur les réseaux sociaux. Il se disait non, je n'ai pas envie de vivre ça. Alors aujourd'hui, autant on est en train de parler de dépistage et tout ça de Covid, autant je pense qu'aujourd'hui chacun de nous devrait procéder à un dépistage de sa mentalité. On doit se poser comme ça et se demander si on est sérieux dans nos actions au quotidien. Est-ce que c'est bien comme ça, comme on raconte au quartier? Est-ce que ce qu'on fait là, c'est bien? Est-ce qu'on ne se rend pas compte que chacun de nous participe en fait à faire en sorte que cette pandémie prenne une ampleur grave et compliquée en continuant à faire circuler des informations et surtout en faisant en sorte que les personnes qui soient malades soient traitées comme des pestiférés? Il faut vraiment faire attention à ce genre de choses parce que comme on le dit, le coq ne doit pas se moquer du canard le jour où on vient le chercher. Parce que quand on aura fini de couper la tête du canard, croyez-moi, à la prochaine famine, on viendra chercher le coq. Donc ce n'est pas la peine de faire circuler les tests des gens sur les réseaux sociaux et de s'en servir comme d'une arme et tout pour salir leur réputation. Ce n'est pas non plus la peine de prendre des photos de certaines personnes, de les balancer sur les réseaux sociaux et de dire il a le Covid, il a fait et machin, oui, tel est mort du Covid, il faut fuir sa famille et tout ça. Parce qu'en réalité, personne entre nous n'est, immunisé contre cette maladie. Vous pouvez très bien être chez vous et puis avoir un instant où vous allez oublier les gestes barrières. Vous pouvez sortir, faire les courses et puis vous rentrez chez vous et vous oubliez, vous passez votre doigt dans votre bouche ou dans votre œil et puis de là, le geste est fait et vous serez peut-être contaminé. Donc, il faut garder ça à l'esprit et se dire, si moi, j'étais malade du Covid, est-ce que j'aurais aimé qu'on me traite de cette manière? Si vous trouvez la réponse à cette question, vous aurez compris toute la rubrique et je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà. Merci Gina qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal qui vous donne l'énergie, la musique et la bonne humeur. On revenait donc sur la question de la stigmatisation du Covid. Oui, la stigmatisation des malades du Covid. D'accord. On se retrouve dans quelques minutes. N'oubliez pas que ce matin, on sera avec Serge Abesselot au téléphone qui viendra donc nous parler de la nouvelle série Cacao dans laquelle il joue un rôle principal. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Da Fresh Morning.